Alors, la première question qui se pose, effectivement, c'est dans ce cocktail géant, j'ai des pages, j'ai des profils. Donc, encore une fois, la page, c'est l'entreprise, le profil, ce sont les personnes. Ben ouais, mais première question, mais qui doit prendre la parole? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est un plus que l'autre? Alors, là, je vais tout de suite rentrer dans le débat et échanger avec. Allez, je vais demander à Caroline, tiens, Caroline d'Inextenso, donc qui est à fond vraiment dans les mains dans le cambouis là-dessus. Caroline, tu utilises plutôt les pages, les profils, ton profil pour aller sur LinkedIn. Comment tu fonctionnes? Alors donc du coup, moi j'ai ma page personnelle et on a aussi la page entreprise in extenso Ouest Atlantique. Moi j'anime en général plus ma page personnelle, la page in extenso Ouest Atlantique entreprise, elle est plus animée par l'équipe communication. Et moi la différence que je vois, c'est une différence de cible. La cible sur la page entreprise, elle va être beaucoup plus large parce que il n'y a pas que la partie RH, il y a aussi les clients, les partenaires. Alors que moi sur mon profil, ça va être plus des posts, enfin des communications à l'attention de. Moi, je suis RH, donc je vais cibler plutôt les candidats ou alors les collaborateurs de l'entreprise. Ça va plutôt être ce genre de communication. Et enfin, j'ai quand même une autre différence qui est assez visible, c'est que sur la page entreprise, aujourd'hui, il y a plus de codes. On a par exemple une charte graphique à respecter. Enfin voilà, c'est quand même assez normé. Alors que moi, sur mon profil perso, il y a quand même une certaine liberté, même si voilà, je suis RH d'une entreprise, j'ai quand même les codes à respecter. On va y retrouver ma sensibilité, qui n'est pas forcément la même d'ailleurs qu'une autre RH chez Inextenso, par exemple. Ah, ça m'intéresse. J'ai plus de liberté de mon côté. Je vais tout de suite aller vers en direct de notre juriste en chef, notre avocate Virginie. J'ai le droit de tout dire. Je peux tout faire sur mon profil? Alors, la liberté d'expression, c'est un droit qui est fondamental et justement, tu ne peux pas tout dire. Et ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux par rapport à la liberté d'expression dans des conversations en face à face dans les bureaux, on va se rendre compte que les juges, ils sont beaucoup plus tolérants, beaucoup plus cléments sur ce qui est dit dans les profils et par les salariés de l'entreprise. Finalement, les juges se sont adaptés à ce mode de communication et à ce langage, à ces codes. Et au final, on se rend compte qu'on ne considère pas forcément les mêmes choses comme abusives sur les réseaux sociaux comme dans des conversations en face à face. Et donc, du coup, quand on veut aller sur le côté fautif du salarié parce qu'il a eu des propos dénigrants ou injurieux par rapport aux salariés, et bien finalement, on n'ira plus sur la liberté d'expression, mais l'entreprise, elle va plutôt se défendre sur son droit à sa réputation. Et il faudra démontrer quel est le préjudice en termes d'image qu'a subi l'entreprise par rapport à la publication. Donc ça, c'est hyper important. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est mon profil perso, je peux l'exprimer. Alors, forcément, quand on est dans un profil RH comme le vôtre, vous savez, vous maîtrisez votre parole. Mais donc, du coup, ça me permet, et Caroline, c'est ce qu'elle disait, ça me permet d'élargir un peu ma parole et d'aller un petit peu au-delà d'une parole très institutionnelle, en fait. Caroline, c'est ça que tu voulais dire, en fait. Oui, complètement, ouais. Oui, Donc, Ah, oui, tout à fait. ça humanise, en fait, l'intérêt du profil, c'est que ça humanise la prise de parole. Ça c'est intéressant. Et alors, justement, d'un côté, j'ai le profil et de l'autre côté, j'ai la page. Est-ce qu'elle a vraiment un intérêt, la page, Myriam? Toi qui es là-dedans, qui accompagne les boîtes qui ont des pages, forcément, des pages d'entreprise. Est-ce qu'elle a un intérêt, en fait? Oui, alors la page entreprise pour moi et pour nous, elle a un réel intérêt parce qu'elle permet à la fois de plaquer et de marketer une marque employeur et de l'afficher. Hein. C'est un peu un panneau d'affichage comme on peut les voir en extérieur et qui permet de témoigner et d'avoir du partage à la fois du partage d'informations, du partage de contenu et aussi du partage de moments de vie dans l'entreprise et donner ces informations-là en accès libre à des potentiels candidats ou des gens qui vont suivre la page, des membres qui vont suivre la page. Donc, effectivement, elle a un réel intérêt. Après, les entreprises peuvent se servir à la fois de la page pour des messages purement RH ou aussi mixer comme une extenso plusieurs types de messages.
Alors justement, je reviens là-dessus, parce qu'après, sur le contenu pur, on va en parler juste après. Mais pour revenir sur ta façon d'être, Caroline, sur le profil, comment est-ce que tu te brides sur certaines, soit prises de parole, commentaires sur d'autres profils, ou est-ce que tu es toi-même? Comment tu fonctionnes? Parce qu'on a vu l'aspect juridique, mais il y a aussi l'aspect personnel, de positionnement personnel. Alors moi, j'ai pas l'impression de me brider. Après, voilà, je passe pas non plus ma journée sur LinkedIn à communiquer, mais non, je pense que je suis à l'aise dans mon poste. Voilà, du coup, enfin, quand on est à l'aise dans son poste et à l'aise dans une entreprise, je pense que notre communication en découle. C'est la même communication en fait que j'aurais dans l'entreprise, que j'ai si je vais à un cocktail en physique avec des partenaires d'Inextinso. Et du coup, c'est la même communication qu'on retrouve sur LinkedIn. C'est pas quelque chose d'instrumentalisé ou de faux me concernant en tous les cas. D'accord, très bien. Très intéressant. Alors justement, on va maintenant qu'on a dépeint un peu cette posture profil page, on va aller sur effectivement le contenu. Donc, si je reprends mon déroulé,